L'image ci-dessus, la sculpture, le penseur, d'Auguste Rodin, est généralement l'idée qu'on se fait d'un philosophe. Et c'est ce que je pensais jusqu'à récemment, lorsque j'ai commencé à étudier la philosophie. En fait, il existe un courant philosophique, le stoïcisme, qui est l'antithèse de l'image ci-dessus. Les stoïciens étaient des marchands, des sénateurs, des soldats. Autrement dit, des gens comme vous et moi. Pendant des milliers d'années, le stoïcisme a été un outil permettant de maintenir la paix et la clarté d'esprit et de rechercher la sagesse, la force et la belle vie. Contrairement à d'autres écoles de pensée, elle a été conçue pour l'action et non pour la pure réflexion. C'est pourquoi il était très populaire auprès de personnes complètement différentes, telles que l'empereur Marc Aurèle, Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, Theodore Roosevelt, ancien président des États-Unis, Frédéric le Grand, roi de Prusse, et Michel de Montaigne. Philosophe de la Renaissance française. Aujourd'hui encore, la communauté stoïcienne connaît une croissance exponentielle, notamment aux États-Unis et en Europe. Mais qu'est-ce que les stoïciens m'ont appris, au fait? Avec des exercices simples, il est possible d'utiliser la philosophie stoïcienne pour mieux naviguer dans notre société et traiter de manière pratique différents problèmes et différentes personnes. J'ai séparé 5 leçons pratiques et simples pour illustrer comment le stoïcisme m'a aidé. 1. Ne rendez rien plus difficile qu'il ne l'est. Si quelqu'un vous demande d'épeler votre nom, est-ce que vous criez chaque lettre? Et si la personne se met en colère, lui rendez-vous sa colère? N'est-il pas préférable de dire chaque lettre clairement et gentiment? N'oubliez donc pas que dans la vie, vos responsabilités sont la somme d'actes individuels. Faites attention à chacun d'eux et accomplissez simplement vos tâches. Il s'agit d'un scénario courant. Vous travaillez avec quelqu'un de frustrant ou difficile. Cette personne vous demande de faire quelque chose et, simplement parce que vous ne l'aimez pas, vous lui faites des objections et refusez de le faire. Sa réaction? Ne pas faire quelque chose que vous lui aviez demandé de faire auparavant. Si, l'espace d'un instant, vous vous arrêtez et réfléchissez à la demande de votre collègue, vous constaterez probablement qu'il n'y a rien de grave à accomplir cette tâche. Vous pourriez même en conclure que c'est quelque chose de simple et facile à faire. Le simple fait de s'arrêter pour réfléchir rend le problème bien plus petit qu'il ne l'est. La vie est déjà assez difficile. N'aggravez pas les choses en faisant de chaque acte une bataille émotionnelle. Sachez séparer vos émotions de vos attitudes. 2. Ne soyez pas esclave de vos sentiments. Arrêtez d'être la marionnette de toutes vos impulsions et vous cesserez de vous plaindre de votre présent ou de craindre votre avenir. Nous sommes tous fiers d'être des personnes indépendantes et autosuffisantes. C'est du moins ce que nous pensons. Mais si quelqu'un nous dit quelque chose avec lequel nous ne sommes pas d'accord, quelque chose en nous pousse à discuter, à nous exalter. Si quelqu'un nous offre un chocolat que nous aimons, nous ne pouvons pas refuser. Si quelqu'un fait quelque chose que nous détestons, nous nous mettons immédiatement en colère. Si quelque chose de grave nous arrive, nous devenons déprimés. Si quelque chose de bien se produit quelques minutes plus tard, nous sommes ravis. Sommes-nous vraiment indépendants si tant de facteurs externes nous contrôlent? En tant qu'être rationnel, nous devons commencer à exercer notre rationalité. Les émotions ne peuvent pas prendre le pas sur nos réactions et nos attitudes. 3. Ne compliquez pas. À tout moment, gardez votre esprit concentré sur la tâche à accomplir, en l'accomplissant avec dignité, affection, liberté et justice, en vous éloignant des autres considérations. Vous pouvez y parvenir si vous abordez chaque tâche sans distraction, sans drame, sans vanité et sans plainte. Vous verrez que cela vous permettra de vivre une vie abondante et épanouie. Nous avons tendance à souffrir en prévision de chaque tâche que nous devons accomplir,
ce qui fait de presque tout un problème. Les stoïciens nous apprennent à nous concentrer uniquement sur ce qui est devant nous. Nous n'avons pas besoin de nous perdre dans des spéculations, des hypothèses ou ce que les autres penseront. Y a-t-il quelque chose à faire? Comme le dit le slogan de Nike, Just Do It. L'énergie dépensée sera bien moindre. 4. Arrêtez d'agir, par habitude. La plupart du temps, nous ne gérons pas correctement certaines situations et suivons simplement nos vieilles habitudes. Nous devons cesser de rechercher le plaisir et éviter la douleur à tout prix. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle vous agissez comme vous le faites? Probablement pas. La beauté du stoïcisme réside précisément dans le fait de penser avant d'agir. La philosophie ne trouve son sens pratique que lorsque nous brisons nos habitudes et nos attitudes quotidiennes. Arrêtez-vous un instant pour observer tout ce que vous faites automatiquement. Y a-t-il des avantages ou des inconvénients à procéder de cette façon? Ou suivez-vous simplement ce que faisaient vos parents? Ou qu'est-ce que vos amis ou collègues vous ont dit être le meilleur? Connaissez les raisons de vos actions et commencez à agir pour les bonnes raisons. 5. Protégez votre tranquillité d'esprit. Gardez constamment une garde sur vos perceptions, car vous protégez votre respect, votre confiance, votre équilibre, votre tranquillité d'esprit, bref, votre liberté. Quelle valeur ces choses ont-elles pour vous? Un travail qui détruit votre santé, une relation qui vous blesse, des amitiés qui vous dépriment, des membres de votre famille qui vous diminuent. Le stoïcisme nous aide à tout mettre dans une nouvelle perspective, en nous faisant réfléchir sur nos vies. Pourquoi vous soumettez-vous à de telles choses? Est-ce l'environnement dans lequel vous souhaitez vivre? Est-ce la vie que vous souhaitez vraiment pour vous-même? Chaque fois que vous êtes en colère, déprimé, triste, une partie de votre vie vous est enlevée. Votre vie est un cadeau inestimable. Pensez à la façon dont vous vivez et n'ayez pas peur d'apporter des changements. Tu mérites.